Tiens, regardez-moi ça. Qu'est-ce que je vous avais dit? C'est-tu pas beau, ça, deux clochers qui montent direct au ciel? J'avoue, c'est absolument magnifique. C'est très impressionnant. J'ai encore de la misère à croire que c'est ici, dans notre petite communauté en bas de la ville, que le monde vienne se remplir de savoir et de culture. Mais c'est tout à fait vrai, hein? Ici, maintenant, c'est la bibliothèque. C'est le haut lieu du savoir culturel de Magog. Oui, madame, le monde est fier. Mais je suis certaine que l'histoire n'a certainement pas dû commencer avec deux clochers. Ah ben non, ça a commencé bien simplement avec une petite église en bois, juste ici, sur le parvis de l'église. Je me disais. Mais le fronton sur Saint-Patrice. D'ailleurs, quand la paroisse a été fondée en 1920, le curé Hector Courtemanche qui s'en venait, les Marguillons ont décidé d'acheter un terrain pour la future bâtisse et une maison pour faire le presbytère du curé. Mais lui, en attendant, il a pu commencer à célébrer ses messes en salle du conseil tout en haut. Et puis, bien évidemment, la petite église s'est bâtie rapidement, hein, parce que c'est pas des traîneaux de pied, les tisserands. Non, je pense qu'ils avaient du cœur au ventre. Ah, bien, mettez-en. Puis pour la Noël, ils ont pu célébrer la grand-messe directement dans la chapelle de bois. Ah, le curé a vraiment dû être très fier. Ouais, mais il n'a pas été fier longtemps, parce que malheureusement, le pauvre, il est décédé en août de 1922, l'année d'après, des suites d'une méningite, ça a de l'air. D'où Jésus? Ah oui, qu'est-ce que vous voulez? Ça fait que là, l'évêque de Sherbrooke, il nous a envoyé un autre curé, le curé Fraser. Comme la rue. Oui, comme la rue, Herménégilde de son petit nom. Puis après ça, lui, que voulez-vous, finit par faire une place à l'abbé Genet, qui lui aussi a fini par décéder. Et puis finalement, on a vu arriver le fameux curé Vell. Le curé Vell, celui-là, je me souviens. Ah, c'est parce que lui a donné son nom Exact. au pont pour aller vers le Michigan. Exact. Mais le curé Vell, quand il est arrivé ici en 1939, rien qu'avant la guerre, il a décidé de lancer un projet d'avoir une grande église de pierre. Puis c'est ça qu'on a derrière nous autres. Celle-là. Ah! Je pense qu'il était visionnaire. Ah, il était visionnaire, certain. Et dites-moi donc, ça serait-il ça et tout un style de gothique? De gothique? Oh, mon cher Odilo, vous êtes incroyable. Non, ça, c'est plutôt de l'art déco. Ah, j'avais jamais entendu parler de ça non plus. Attendez, est-ce que c'est moi qui, cette fois-ci, va vous apprendre quelque chose? Ah, grande voyageuse que vous êtes. Oh, de ce style, il y en a beaucoup. À New York, il y en a à Chicago, il y en a même à Montréal aussi, de ce genre art déco. Ce n'est pas toujours des églises, mais l'art déco existe depuis quand même un bon petit bout de temps. Allez, regardez. Ce qui est particulier, hein? On voit des formes géométriques, des lignes très, très hautes, très, très longues, une répétition des motifs, des modèles en saillie, que ce sont les principales caractéristiques. En tout cas, ce que je sais ici, moi vous dire, c'est que les vitraux ils sont spéciaux. C'est bien, ils sont pas bien catholiques, mais il y a des belles marguerites, ma belle madame, ici. Je sais. À cause de notre sainte ici, Sainte Marguerite Marie. Quand avez-vous vu un toit plat pour une église de cette façon? Ça, c'est les architectes Albert et Joseph-Aimé Poulain, qui étaient père et fils qui ont travaillé sur les travaux ici, parce que ça a pris tellement d'années avant qu'on puisse bâtir que le père a été obligé de laisser sa place au fils éventuellement. Sinon, le restant, il n'y a pas un que ça qui est merveilleux dans notre quartier, vous savez. Non, je crois qu'il y a quelques autres belles maisons que vous voulez me montrer. Ah je pourrais même vous montrer les écoles si on s'avance au coin. Bien certain, je vous suis. Suivez-moi. Je vous avoue, le quartier des Tisserands, je le connais un peu moins. Le bâtiment en briques rouges. Là-bas, dans le fond, c'est vraiment l'école. Oui, madame. Construite en 1928, c'était l'école des filles et des garçons. Des filles et des garçons ensemble. C'était unique, moi vous dire. Les garçons dans un aile, les filles dans l'autre. Ah. Mais sur la cour d'école, ils sortaient jamais ensemble, bien sûr, pour les convenances. Je préfère. Sinon, l'autre bâtiment en briques, ici est un peu plus proche. Juste ici. C'est le premier comptoir-service de la Caisse populaire d'Alphonse Desjardins. C'est dans la maison, le salon de M. Teasdale, qu'a commencé ce premier comptoir de service. Et l'école des garçons? Ah l'école des garçons s'est construite, elle, de l'autre côté de la rue, en 1938. C'est quasiment toutes les mêmes années que ça s'est fait. Puis c'est aussi à ce moment-là qu'ils ont transporté la Caisse populaire de l'autre côté. Dans le bâtiment juste ici. Ouais. Alors, regardez, la première partie avec la brique rouge, là, Oui. c'était la petite caisse. Puis à un moment donné, ils ont eu besoin d'espace pour les services. Ils ont agrandi, mais là, il a fallu repousser le stationnement. Fait qu'ils ont été obligés de faire déménager la maison du docteur Voyer, celui-là même qui avait quasiment couché tout le quartier. Oui, lui, il est très connu quand même. Oui. C'est quasiment un monument ici dans le quartier. Et puis, l'autre bâtiment en briques au bout, c'est le syndicat catholique des travailleurs du textile de Magog. Sinon, on n'avait pas un manque de rien ici, vous saurez. Parce que la rue Saint-Patrice, quand vous remontez, Oui. on a là toutes les commerces qu'on avait besoin. La maison du cadeau de M. Pépin pour faire des cadeaux à ceux qui ont des noces. Bertrand, M. Bertrand, le réparateur de télévision puis vendeur de radio.
Il y avait aussi les bijouteries, les chaussures, les quincailleries, le taxi. Tout ça a pris que les travailleurs du textile étaient capables de se permettre et pas obligés de monter d'en haut. Mais ma foi, c'est exactement comme au centre-ville. Ah, ben, moi, vous dire, ils ont même eu l'idée de venir installer l'hôpital sur notre rue Saint-Patrice, juste vrai. en haut, ici, en plein dans notre quartier. Et qu'est-ce que vous diriez si nous allions voir un peu plus loin? Je crois que vous avez sûrement des belles histoires à raconter sur la textile. Ah, vous aimeriez que je vous parle de la Testal? Ah, j'aimerais bien, oui. Ah, ben venez-vous-en. D'accord. Nous TV. Ensemble pour notre communauté.